Se soigner à l'aide de plantes, c'est une pratique qui se fait depuis très longtemps, voire des millénaires. Si en cette période de printemps, vous vous demandez quoi planter de nouveau dans le jardin, pensez aux plantes médicinales. Bien qu'elles soient riches en vertus thérapeutiques, elles sont également dotées de beaux feuillages et souvent de belles fleurs pour garnir votre jardin. On a donc raison d'en profiter. Voici une dizaine de plantes que vous pouvez facilement cultiver dans votre jardin, et qui permettront de soigner de nombreux maux du quotidien. La sauge, la plante qui sauve. Son nom latin, Salvia officinalis, en dit déjà long. Décrite littéralement comme « celle qui sauve », la sauge est un indispensable dans tout herbularius pour ses multiples propriétés médicinales digestives, stimulantes, diurétiques ou encore antispasmodiques. Dans le jardin, elle peut se planter aussi bien en pot comme en pleine terre dans un sol léger et bien drainé, et en plein soleil. Pour profiter de ses vertus, il est possible d'utiliser ses brins entiers si la tige est encore fraîche. Si elle est séchée par contre, seules ses feuilles peuvent servir de tisane. Le vin de sauge est également un excellent moyen de déguster la plante, si notamment vous souffrez d'une mauvaise digestion. La menthe pour soulager les troubles respiratoires. Si cette plante est surtout connue pour son magnifique arôme, elle a également la capacité de guérir de nombreux maux. On parle notamment de ses vertus digestives, antispasmodiques, et toniques qu'on a plaisir à exploiter sous forme d'infusion. La menthe est également efficace pour calmer les migraines et les crises d'angoisse grâce à sa stimulation du système nerveux. En inhalation par contre, elle libère les voies respiratoires. Pour la planter dans le jardin, la menthe se place à mi-ombre dans un sol frais et riche en humus. Et comme il s'agit d'une plante rustique, elle peut supporter des températures de moins de 20 degrés Celsius en hiver et plus de 40 degrés Celsius en été. Toutefois, préférer une plantation en pot comme la menthe est une plante très envahissante. Comment la déguster? En tisane bien sûr. En un rien de temps, mauvaise digestion, ballonnement, migraine ou fatigue seront vite oubliés. La lavande pour faciliter la digestion. Dégustée en tisane, la lavande vraie est connue pour aider à la digestion, ainsi qu'à apaiser les douleurs de l'estomac et de l'intestin. Mais elle a également des vertus bactéricides, sédatives et cicatrisantes, raison pour laquelle la lavande peut s'utiliser sous forme d'huile essentielle en usage externe. Dans le jardin, cette plante rustique aime les sols calcaires bien drainés, idéalement exposés en plein soleil. Comment l'utiliser? Récoltez les feuilles et les fleurs au moment où les épis commencent à s'ouvrir, hachez-les et mettez-les dans un petit sachet que vous glisserez sous votre oreiller pour réduire l'anxiété et vous aider à mieux dormir. Il est également délicieux dans les pâtisseries telles que les scones. Le thym pour soulager le rhume et la toux. Il est connu comme étant un antiseptique naturel et relativement efficace. Il aide à combattre plus facilement les attaques virales ou bactériennes, et à soulager des inflammations buccales. En termes de plantation, le thym aime les conditions chaudes et sèches et un sol qui n'est pas trop riche. Il est incroyablement facile à cultiver en plein soleil, il tolère même un peu d'ombre, et la plupart des variétés se propagent rapidement. Comment l'utiliser? L'activité antimicrobienne du thym peut aider à soulager la toux et les symptômes du rhume. Préparez un thé en versant une tasse d'eau bouillante sur une cuillère à soupe de feuilles fraîches, et laissez infuser pendant 10 minutes. Buvez plusieurs fois par jour. En cuisine, il est délicieux dans les sauces et les plats de poulet. L'ortie pour favoriser les cicatrisations. Tout est médicinal chez l'ortie. Ses feuilles, ses fleurs, ses graines et même ses racines. On lui connaît justement des vertus dépuratives, galactogènes, hémostatiques et diurétiques. Cette plante s'utilise principalement pour traiter les douleurs articulaires et rhumatismales. En utilisation externe, elle peut aider à minimiser les acnés, soulager les eczémas ou encore favoriser les cicatrisations. Pour l'avoir dans le jardin, il suffit de la planter dans un sol riche, frais sur n'importe quelle exposition. Pour déguster cette plante, vous pouvez l'infuser sous forme de tisane ou plutôt l'utiliser comme ingrédient dans une belle salade printanière. Ces feuilles peuvent servir d'ingrédient à une soupe, un gâteau ou de la même manière que les épinards. Le calendula pour soulager les inflammations. Ces jolies fleurs orange et jaune, également connues sous le nom de souci des jardins, aiment le plein soleil. C'est une plante annuelle qui fleurit de l'été jusqu'au gelée, et il n'est pas difficile de la cultiver à partir de graines. Concernant ses vertus médicales, le calendula est apprécié pour sa faculté à soulager les lésions cutanées, de même que ses fleurs favorisent une meilleure digestion. Comment l'utiliser? Cueillez les fleurs lorsqu'elles sont complètement ouvertes, mais qu'elles ne sont pas encore montées en graines. Versez une tasse d'eau bouillante sur 2 cuillères à café de pétales. Laissez infuser pendant 10 minutes, filtrez et laissez refroidir. Utilisez en bain de bouche ou en gargarisme pour soulager les inflammations. L'aloe vera pour traiter les irritations de la peau. Il y a plusieurs avantages à avoir de l'aloe vera à la maison, d'autant plus qu'elle est très facile à entretenir. Seul conseil, cultivez l'aloe vera à l'intérieur, en pleine lumière. Ne le gardez pas trop humide, car il retient l'humidité. Il ne craint pas d'être surpeuplé dans le pot, donc ne vous inquiétez pas du rempotage, sauf si vous voulez faire de nouvelles petites plantes.
Comment l'utiliser? L'aloe vera est un excellent remède maison topique pour l'irritation de la peau, car les composés des feuilles ont des propriétés anti-inflammatoires. Coupez les plus grandes feuilles extérieures, épluchez et pressez la substance gélatineuse sur les brûlures mineures ou les éruptions de sumac vénéneux ou de chêne vénéneux. La camomille allemande pour faciliter le sommeil. La camomille romaine est une plante vivace à faible croissance, tandis que la camomille allemande est une plante annuelle qui peut atteindre 60 cm de haut. La camomille aime le plein soleil à l'ombre partielle et a besoin d'un sol bien drainé. S'il est conseillé de l'avoir dans son jardin, c'est surtout pour ses pouvoirs anti-inflammatoires, antalgiques, digestifs et vulnéraires. Comment l'utiliser? Les deux types de camomille sont utilisés indifféremment. Lorsque les fleurs commencent à s'ouvrir, récoltez-les et étendez-les pour les faire sécher. Hachez les fleurs séchées, ajoutez environ une cuillère à soupe à une tasse d'eau chaude et laissez infuser 5 minutes pour préparer une tisane destinée à faciliter le sommeil ou la digestion. Vous pouvez également placer les fleurs hachées dans un petit sac de mousseline avec un cordon de serrage pour en faire un sachet de thé. Bonus, utilisez cette tisane une fois refroidie pour apaiser les yeux rouges et gonflés. Le romarin pour lutter contre les refroidissements. Pour le cœur et le foie, il n'y a pas meilleure plante médicinale que le romain. Toutefois, il est également connu pour stimuler la mémoire et faciliter la digestion. De même qu'il lutte contre les rhumes ou encore les sinusites. Dans le jardin, il faut savoir que le romarin est originaire de la région méditerranéenne, il a donc besoin d'un plein soleil et préfère les sols sablonneux ou rocailleux. Il tolère la sécheresse et est vivace dans les climats chauds. Dans les climats froids, rempotez-le et rentrez-le pour l'hiver, en lui donnant beaucoup de lumière. Comment l'utiliser? Il est surtout consommé sous forme de tisane ou plutôt infusé dans du vin chaud en cas de refroidissement. Conseil, le romarin peut apporter force et brillance aux cheveux fragilisés. Pour en profiter, faites un rinçage capillaire, bon pour les cheveux gras, en plaçant une cuillère à café de romarin séché ou une poignée de romarin frais dans une tasse d'eau bouillante. Ajoutez une cuillère à soupe de jus de citron et laissez infuser pendant 10 minutes. Filtrez, laissez refroidir l'infusion et versez-la sur des cheveux fraîchement shampouinés. Ajoutez-la à des plats tels que la focaccia, les sauces et les viandes rôties. La mélisse pour traiter les troubles digestifs. La mélisse est principalement indiquée pour les ballonnements, les gaz intestinaux, les troubles nerveux ou encore les problèmes d'insomnie. C'est une plante très facile à cultiver en plein soleil et dans un sol bien drainé. Gardez-la toutefois en pot pour éviter qu'elle ne se répande dans tout le jardin. Comment l'utiliser? Versez une tasse d'eau bouillante sur 5 ou 6 feuilles fraîches. Laissez infuser pendant 5 minutes, filtrer et sucrer. Boire plusieurs fois par jour en cas de maux de ventre. Sinon, vous pouvez aussi hacher ces feuilles que vous pouvez ensuite ajouter à vos salades ou omelettes. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires. À bientôt sur lesdenicheurs.net.